Donc aujourd'hui sur Technique de cuisine, nous allons apprendre à glacer des légumes à blanc ou à brun. Donc à brun c'est avec coloration. Donc mise en place du poste, donc comme toujours, donc votre planche, vos produits bruts, un petit bac pour tout ce qui est déchets et le bac des produits finis. Il faut bien respecter la marche en avant pour pas souiller les produits propres. Donc on va commencer par les carottes nouvelles. Donc les carottes nouvelles, moi je préfère les gratter. Donc voilà, on va les gratter une par une vers l'extérieur avec un petit couteau d'office. On les laisse entières. Voilà. On les relèvera par la suite. Le fait de les gratter, ça permet de garder pas mal de vitamines et quand même le goût du légume. Si on l'épluche à l'économe, enfin déjà sur une carotte nouvelle qui est assez petite, il ne va pas rester grand chose. Donc vous verrez, essayez les deux et vous goûterez les deux après cuisson et vous verrez lequel est le meilleur. Vous pourrez mettre un commentaire en bas de la vidéo pour me dire lequel des deux vous avez préféré. Hop, un peu le bas. Voilà. Hop, on récupère tout ça. Les navets, hop, par le haut, coup en bas, et on va les tourner. Donc voilà, vous le prenez entre l'index et le pouce. Partez d'en haut, en fait vous faites comme si vous tourniez, c'est comme si vous aviez un œuf dans la main. Donc voilà, vous partez du haut et vous faites bien l'arrondi. N'hésitez pas, le navet, les petits navets ronds comme ça, c'est un peu épais. Donc vaut mieux en enlever un tout petit peu plus que laisser de la peau qui sera filandreuse après cuisson. Celui-là c'est bon, donc on va faire pareil pour les autres. Voilà. Yep. Pour tourner des légumes, c'est le même principe pour tous les légumes d'ailleurs, pour les carottes, pour les pommes de terre. Les pommes de terre c'est plus tendre donc c'est plus facile à tourner. Mais c'est le même principe, ça on fera une vidéo avec tous les légumes. Surtout au niveau pommes de terre, vous verrez qu'il y a pas mal de taillages possibles. Au niveau des cuissons, voilà. Préparation, présentation. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Je vais nettoyer mon poste de travail, faites-en de même et on se retrouve juste après. Maintenant on se retrouve avec nos légumes nettoyés. Ils sont tous grattés ou tournés. Les petits navets ronds, donc ça serait très long quand même de les cuire entiers, mais on peut très bien les laisser entiers si c'est dans un sauté ou tout ce qui est cuisson ragoût, qui est cuisson longue et lente. Voilà, là pour les glacer, je vais les recouper en 4. Bien veiller à qu'ils aient quasiment tous la même taille, comme ça la cuisson se fera uniformément. Donc voilà, les carottes
elles sont bonnes. Je vais les cuire comme ça, entières moi. Comme ça pour le dressage, ça sera plus joli. Donc voilà. Ça, on va passer à l'étape de cuisson. Donc on range son poste de travail, comme à chaque fois, ça je vous le dirai jamais assez. C'est très important de toujours avoir un poste de travail dégagé pour pas se blesser. Bien, nous voici donc pour la cuisson des légumes glacés à blanc et à brun, ou à brun, pardon. Donc on va commencer au beurre. Voilà. Un petit peu de beurre, certains diront oui, mais il y a trop de beurre. Voilà. Mais le beurre c'est bon. La crème aussi. Donc voilà, les plats light, vous verrez, j'en fais pas beaucoup. Je ferai certainement une section là-dessus. Donc un peu de beurre, un tout petit peu d'huile d'olive, ou de l'huile de tournesol normale. Ça évite que le beurre brûle trop vite. Sinon vous adaptez votre feu. Vous baissez un peu. On rajoute nos légumes bien à plat. Voilà. On va baisser un peu dessous. On rajoute un peu de sucre. Voilà. Vraiment très peu, c'est pas en fine pluie. C'est vraiment pour qu'il s'enrobe. On verra à la fin de cuisson. On va avoir une espèce de caramel de légumes qui va se faire avec le sucre, le beurre et le bouillon de légumes qu'on aura obtenu. Là pour l'instant les enrobe. Si on veut faire un glaçage à brun, donc je reviens là-dessus. Donc si on veut faire un glaçage à blanc, il faut qu'il n'y ait aucune coloration à ce niveau-là. Si on veut faire un glaçage à brun, on colore chaque face, on les enrobe bien. Donc nous là, on va faire un glaçage à brun. Mais quel que soit le glaçage, c'est exactement les mêmes ingrédients. On met le beurre, un tout petit peu d'huile, un petit peu de sucre. Et après, on mettra de l'eau à hauteur. On fera réduire une fois. On remettra de l'eau tout en regardant, en piquant avec notre petit couteau d'office. On piquera les légumes à cœur pour vérifier leur cuisson. C'est important qu'ils restent croquants, soit pas trop cuits, mais non plus pas cuits. Donc voilà, bien les enrober, on les tourne. Ça prend un certain temps, mais c'est important. Ils seront d'autant plus meilleurs. Une pincée de sel. Voilà. Voilà, maintenant on va mouiller. Hop. On remet le gaz à fond jusqu'à ébullition. Ça permet de ne pas attendre trop longtemps. Vu qu'on a rajouté de l'eau qui n'est pas assaisonnée, on va rajouter un tout petit peu de sel. Le sel, de toute façon, on peut toujours en rajouter, on ne peut pas en enlever par contre. Donc même si vous oubliez de mettre du sel à cette étape, c'est pas très grave si vous avez assaisonné les légumes avant. On peut mettre du romarin, voilà, qui donnera du goût à notre bouillon de légumes.
Pour l'instant, on va réaliser un rond de papier. Alors, le rond de papier. Vous prenez du papier sulfurisé, papier pour le four. Hein. Rapprochez la caméra. Voilà. Rond de papier. Prenez un carré hein, que vous pliez dans la diagonale. Voilà. Vous le repliez en deux. Encore en deux. Et encore une fois en deux. À ce moment-là, voilà, vous avez ça. On va aller sur la poêle. On prend notre papier sulfurisé. On mesure, on met la pointe du papier sulfurisé à peu près au milieu de la poêle. On marque avec notre pouce gauche le bord de la poêle, approximatif, hein, c'est pas exact. Après on prend un ciseau et on découpe où il y a notre pouce gauche. Voilà, et on découpe un tout petit peu la pointe, juste ici, et on déplie. Voilà, on obtient un joli rond de papier qu'on va poser sur le bouillon, sur nos légumes. Vous voyez, ça dépasse un peu. C'est pas très grave et le petit rond sert de cheminée pour la vapeur pour qu'elle sorte. Donc nos légumes, il va y avoir une cuisson par convection. Ça va réduire, ça va bien se... Tous les goûts vont rester à l'intérieur en fait. Ça va bien se confire. Voilà, pardon. Je trouve pas mes termes. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure en fin de cuisson. Dans à peu près 25 minutes. Alors maintenant, voilà, on va enlever le papier cuisson, le rond de papier. Vérifier la cuisson de nos légumes. Voilà, impeccable. Donc, comme vous pouvez le voir, il reste pas mal de bouillon, mais il a pris une teinte. Voilà, avec tous les goûts des légumes qui se sont concentrés dedans, c'est très important. Ce bouillon, vous pourrez le mettre sur une viande grillée, sur des pâtes nature. Donc on va augmenter le feu pour faire évaporer au maximum et avoir une espèce de caramel. Voilà, sans que les légumes continuent trop de cuire. Ceux qui sortent de l'eau, on peut les tourner un peu. Voilà. Je vous retrouve juste après. Donc voilà, on arrive à la fin. Il n'y avait pas beaucoup de bouillon, ça a bien réduit. Les légumes sont en train de se glacer justement avec le caramel de légumes. Et du coup on a un bouillon de légumes, du beurre, un peu de sucre, un peu de sel. Voilà, c'est parfait. On va commencer à se colorer. Les navets ont commencé à devenir translucides. Donc, ce qu'on peut faire, voilà, c'est bien les napper. Vous prenez une cuillère à soupe et vous les nappez. Voilà, quand il reste très peu de bouillon là comme ça, on va baisser un peu. Voilà, ça évitera que ça brûle et que la demi-heure
ou même plus, qu'on a passé à les cuire, ne servent à rien et qu'on doit les jeter. Voilà. Là, il y a une bonne consistance. Donc là, on éteint et c'est prêt à déguster. Bon appétit!